Et si on en parlait? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment sur votre radio préférée. Et oui, me revoilà, Corinne, avec un nouvel invité aujourd'hui. Bonjour, je te laisse te présenter. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Je me nomme Orphée Jenner Ovono. Je suis à Libreville, au Gabon, dans une vocation apostolique, missionnaire, enseignant itinérant. Nous t'avons invité pour cette interview parce que tu retranscris l'histoire d'hommes et de femmes de Dieu ayant eu un impact dans l'histoire et notamment lors de réveils. Alors dis-nous, pourquoi cet engouement ? La raison pour laquelle je partage et retranscris les histoires d'hommes et de femmes de Dieu ayant eu un impact dans l'histoire et notamment lors d'un réveil, l'engouement me vient d'un témoignage, un témoignage personnel. À l'âge de 11 ans, disons 11 ans, je rencontre le Seigneur. Un peu plus tard, à l'âge de 18-19 ans, le Seigneur permettra que Libreville sera visité par un de ses serviteurs, T.L. Osborne. Voilà. Et je me souviens encore de la thématique de cette campagne d'évangélisation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et cette rencontre va bouleverser ma vie, va bouleverser ma chrétienté, parce que je vais me rendre compte que le christianisme n'est pas qu'une théorie. Le christianisme ne se limite pas qu'à des écrits, mais le christianisme est bien réel, parce que Jésus-Christ est vivant. Et c'est ce qui différencie le christianisme des autres religions, parce que les autres religions sont des religions mortes. Mais le christianisme en lui-même n'est pas une religion, mais une vie. C'est la vie de Christ en nous, la vie manifestée de Christ à travers nous. Et cette rencontre avec le serviteur de Dieu, T.L. Osborne, va complètement bouleverser ma vie, parce que ce jour, je vais voir les aveugles recouvrer la vue, les sourds retrouver l'usage de leur ouïe. Ils vont se mettre à entendre. Je vais voir les paralytiques bondir de leur fauteuil et je vais voir toutes sortes de démoniaques délivrés. Oui, je me souviens très bien de cette prière de l'homme de Dieu qui avait fait un sermon. Et quand il avait demandé de fermer les yeux, j'avais dit, je vais voir, je ne vais pas fermer mes yeux. Et j'ai laissé mes yeux ouverts. Et soudain, quand il a fini la prière et a demandé aux uns aux autres de faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, j'ai été témoin vivant de ce que Jésus-Christ a opéré ce soir-là. Et je n'avais que mes yeux pour pleurer et dire, Seigneur, donc tu es vivant. Et c'est cela qui va m'emmener à commencer à étudier déjà cet personnage T.L. Osborne. Je vais me renseigner vis-à-vis de lui, étudier sa biographie, lire ses livres. Voilà. Et non seulement, je vais aussi aller regarder d'autres hommes et femmes que Dieu a utilisés, hormis l'église primitive. Ces hommes qui ont marqué les danseurs, ces hommes qui ont marqué leur génération. Et je vais commencer. Mais le point de départ, c'était la rencontre avec ce serviteur de Dieu que je ne connaissais pas, qui avait finalement ouvert une brèche pour que je me renseigne s'il existait d'autres personnes comme lui. Voilà. Pourrais-tu nous partager, Orphée, une ou deux histoires qui t'ont particulièrement marqué et nous dire quel impact elles ont eu dans ton cœur? Déjà, comme je vous l'ai dit, la biographie de T.L. Osborne, qui a rencontré le Seigneur, et son témoignage me marque véritablement. Il a rencontré le Seigneur sous 4 facettes. Il a connu Jésus au travers de sa parole, et lorsqu'il est allé assister à une réunion de réveil et de guérison, il a fait la rencontre aussi d'un homme qui était venu, envoyé par le Seigneur, un peu comme lui, et qui prêchait et qui opérait, qui est utilisé par Dieu pour être un instrument de réveil lors de ce moment-là. Donc, T.L. a connu le Seigneur au travers de sa parole
Il a vu Jésus au travers cet homme. Il a vu Jésus au travers une vision alors qu'il était dans un jeûne de 3 jours. Et il a vu Jésus dans son œuvre, ses miracles. Donc c'est le témoignage qui m'a marqué en particulier. Le second témoignage est le témoignage de Talingano Charles, qui est encore vivant. Son témoignage est qu'il avait été enseigné par des professeurs soviétiques qui l'avaient inculqué l'athéisme. Et il était ancré dans cette idéologie jusqu'au jour où il revenait d'une boîte de nuit. Et aux heures de la nuit, le Seigneur est apparu dans sa chambre. Et il a reconnu le Seigneur. Il a dit, mais c'est Jésus. Et Jésus l'a dit, prie. Et il a dit, je ne sais pas prier, je connais que la prière. Je vous salue Marie. Et Jésus l'a dit, prie. Et Jésus est retourné avec un sourire. Jésus est venu à plusieurs reprises pour lui demander de prier. Et au lendemain, Charles Talingano n'était plus le même. Oui, lui qui n'avait pas encore lu dans les Écritures, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il était baptisé dans le Saint-Esprit et il s'est mis à parler en d'autres langues. Et les œuvres de Christ ont commencé à accompagner sa vie. Et je me rappelle que en 85, lorsqu'il est venu ici, toujours au stade à Libreville, les paralytiques ont bondi, les aveugles se sont mis à voir, les sourds ont entendu. Vous voyez, je crois que c'est avec lui que les Gabonais ont vécu le miracle pour la première fois. Voilà. Pour nous, Église du XXIe siècle, penses-tu que nous devons tirer leçon de ce que ces hommes ou femmes de Dieu ont vécu? Ce que l'Église du XXIe siècle doit retenir, c'est simplement que Jésus-Christ n'a pas changé, qu'il est le même, et que ce qu'il a fait avec l'Église des premiers jours, il peut le faire aujourd'hui. Les miracles n'ont pas disparu. L'œuvre de Dieu, quand je parle de l'œuvre de Dieu, sa main n'a pas disparu parce qu'il est le même. En fait, l'homme, depuis le début, s'est retiré. Dieu ne s'est jamais retiré de l'homme. C'est pourquoi, au jardin, il a crié, « Adam, où es-tu » Parce que Dieu n'est jamais parti, mais ce sont les hommes qui sont partis. Et les hommes doivent revenir à lui. L'Église du XXIe siècle doit retenir que Jésus-Christ peut encore faire. Aujourd'hui, on s'habitue au cancer, on s'habitue aux gens qui meurent. Il n'y a plus de résurrection comme au temps des apôtres qui guettent à l'horizon parce que l'Église ne croit plus. L'Église a perdu sa ferveur. L'Église a perdu son amour. Et le monde a désormais un impact sur l'Église au lieu que ce soit l'Église qui ait un impact sur le monde. Jésus-Christ n'a pas changé. Celui qui doit revenir à lui, c'est nous les hommes. C'est nous. Et l'Église doit reconnaître, doit retenir de ses biographies que ce que Dieu a fait dans la vie de ces hommes, il peut encore le faire parce que Dieu ne fait acception de personne. En tant que corps de Christ, crois-tu que nous devons poser des actes particuliers ou pas? En tant que corps de Christ, il n'y a pas d'acte à poser en particulier. Car nous ne sommes pas au temps de la loi pour faire quelque chose du mérite. Non. Mais ce que l'Église doit simplement retrouver, c'est la foi. La foi est un élément qui regroupe plusieurs choses. La foi vivante a pour conséquence l'obéissance, a pour conséquence la sainteté. C'est cela la foi pure. Jésus n'a pas dit quand je reviendrai, trouverai-je encore les églises. Il a dit quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi. La foi se fait rare. Les gens ne croient plus. Les gens ne croient plus. Le cancer
dévaste les familles, les tumeurs, les anomalies de tout genre, les maladies de tout genre. Laisse les gens dans le chagrin et l'Église est devenue impuissante. Mais l'Église doit retrouver la foi authentique, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voudrais-tu laisser un verset à méditer à nos auditeurs et auditrices? Le verset que je vais laisser se trouve dans Psaume chapitre 9 au verset 11. La Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel, car l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Mes amis, Jésus-Christ n'a pas disparu. Il n'a pas changé. Je retiens encore ces paroles de T.L. qui disait il y a deux choses que le Seigneur nous dira toujours et ne nous demandera pas. Ce qu'il a déjà fait et ce qu'il nous demande de faire. Église, où es-tu? Église, retrouve ta foi. La Bible dit au psaume 9, le verset 11, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Église, confie-toi dans le Seigneur, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Et Jérémie 29 dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. La question, est-ce que nous cherchons vraiment Jésus-Christ? Pas Jésus-Christ d'Hollywood, pas Jésus-Christ, je ne sais pas, peint sur un tableau. Pas Jésus-Christ, comme Gédéon pouvait dire, où sont ceux que nos pères nous racontaient? Mais Jésus qui demeure. Est-ce que tu le cherches, mon frère? Est-ce que tu le cherches, ma sœur? Accepterais-tu, Orphée, de prier pour chacun de nos auditeurs et de nos auditrices? Merci, Seigneur, pour ton peuple. Restaure-les. Sois avec eux. Seigneur, c'est toi qui m'en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, si cet amour a disparu, Seigneur, restaure cet amour. Seigneur, guéris les cœurs blessés, les cœurs brisés. Seigneur, ceux-là qui ont été déçus, ceux-là qui sont tombés dans le découragement, merci de les relever, de les fortifier. Je te bénis pour chaque vie, chaque auditeur qui m'écoute. Merci pour ta grâce qui est sur eux, Seigneur. Oui, Père, merci, Seigneur, de nous ramener vers toi. Merci de nous attirer encore, car nous ne désirons rien d'autre que toi. Tu es celui qui nous suffit dans cette génération, et tu es celui qui suffit à ce monde. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Un grand merci, Orphée, et au plaisir encore de te lire et de te relire et de voir tous ces écrits, toutes ces vies de ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont bouleversé leur univers. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, Corinne, et à très bientôt. Un grand merci à vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir suivis. Nous espérons vraiment que cela vous aura emballé et vous aura donné d'en savoir un peu plus sur toutes ces personnes qui ont changé le cours de l'histoire. Je vous dis à très bientôt, même heure, même antenne, et pourquoi pas pour un nouvel interview. Au revoir, excellente journée.